Monsieur le directeur de l'UFR-SI, Messieurs et Mesdames les chefs de département, Monsieur et Madame de l'UFR-SI, à part quelques talibés récalcitrants, moi je ne vais pas l'oublier, à part quelques talibés récalcitrants dont certains se trouvent sur le présidium, d'autres au fond de la salle. Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, des bureaux d'études et des bureaux de contrôle, monsieur le directeur du LNR BTP, j'espère qu'il va me donner mon attestation aujourd'hui en tant qu'ancien du SAREC entre 2006, 2007 et 2008. Donc c'est toujours avec grand honneur que je prends la parole ici. Alors, quand ils m'ont demandé de prononcer la leçon inaugurale, j'avais dit oui du bout des lèvres. Parce que je pense que les leçons inaugurales doivent être lues par soit des sages, soit des doyens. Celui qui est en face de vous n'est ni un sage d'initiative, de nuit blanche, passer à réviser des essais proctors ou des centres de mort, 10 ans passés à vulgariser ce matériau que le commun des mortels appelle souvent la boue ou bien du caillou. Et quelle bonne initiative que de choisir ce thème, la géotechnique, le fondement des défis et de l'avenir durable. Car au fond, au sens propre comme au sens figuré, la géotechnique est bien cela, le fondement, le socle, le piédestal, l'assise, l'invisible qui soutient le visible, les pères fondateurs, disent les Américains. Une science de ce qui est caché. Vous savez, tout comme moi, que le grand public voit les immeubles, les gratte-ciels, les tours qui touchent le ciel. On applaudit l'architecte, on admire le bâtisseur. Mais qui se soucie réellement de ce que l'on trouve sous nos pieds? Personne. Jusqu'au jour où le bâtiment décide de s'incliner ou que la route se fissure au premier hivernage. Et c'est là que le téléphone sonne, on appelle enfin qui? Le géotechnicien. La géotechnique est sans doute donc une des rares disciplines où l'on doit d'abord comprendre ce que l'on ne voit pas. Nous nous occupons de l'invisible. Nous dialoguons avec les profondeurs. Nous cherchons à percer les secrets de la terre avant d'y apposer les ambitions humaines. Le géotechnicien, c'est un peu comme le médecin, comme a dit tout à l'heure le directeur du LNR. Un diagnostic avant l'opération. Cela est essentiel. Faire la reconnaissance du terrain avant la fondation est indispensable. Le sol nous parle, le sol parle, mais il parle un langage particulier. Le sol parle à travers un tassement, à travers un gonflement, à travers une fissure, à travers une remontée d'eau, à travers une rupture de talus, à travers la fatigue des matériaux. Le travail du géotechnicien est d'écouter ce langage, car le sol n'est pas un matériau parfait sorti d'une usine avec une fiche technique. Le sol a une mémoire. Il a une histoire et la géotechnique est l'art de dialoguer avec cette mémoire, avec cette histoire, avant d'y apposer des infrastructures. Mais cette histoire, elle est avant tout humaine avant d'être une histoire scientifique.
Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que les 10 ans du club géotechnique. Nous célébrons une vision. Une vision née ici, à Thiès, au Sénégal, en Afrique. Et cette vision a un nom, le professeur Meïssa Fall. Pionnier de la géotechnique au Sénégal, et un bon géotechnicien, fondateur de l'UFR, des sciences de l'ingénieur. Un homme aux multiples facettes. Lui, un géotechnicien, un ingénieur géotechnicien, mais aussi un esprit universel. Un homme qui peut passer d'une simple équation de mécanique des sols à une réflexion philosophique, d'un modèle mathématique à une analyse géologique, d'une discussion sur les fondations profondes à une réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur africain. Il faisait partie de cette rare catégorie de maîtres qui transmettent bien plus que des connaissances. Ils transmettent une façon de penser. Je peux témoigner personnellement de ce qu'il a représenté pour moi. Il m'a encadré jusqu'au doctorat. Et il a encadré tant d'autres cadres supérieurs aujourd'hui au Sénégal. Il a été un mentor, un guide, un bâtisseur silencieux. Et je crois que l'une des plus grandes réussites du professeur Meïssa Fall, ce n'est pas uniquement ce qu'il a écrit ou ce qu'il a enseigné, mais ce qu'il a inspiré à tant de générations. En 2010, lorsqu'il mettait en place cette UFR, après une vingtaine d'années de réflexion et d'écriture du projet, beaucoup pensaient qu'il était encore impossible de former des ingénieurs dans des facultés des UFR. De surcroît, avec un système LMD. Vous savez, les écoles d'ingénieurs sont très réfractaires au système LMD, qui était à ses balbutiements en 2010. Mais les visionnaires ont une particularité. Ils voient les ponts avant même que les autres ne voient la rivière. Dans des situations nouvelles, ils savent reconnaître et se passer des détails non essentiels pour ne retenir que les fondements, j'allais dire les fondations, c'est-à-dire ce qui permet réellement d'avancer de manière sûre et durable. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Le pari est gagné. L'UFR est le phare de la géotechnique africaine. Le pari est devenu une référence. Mais ce n'était pas une aventure solitaire. Cela a été une aventure collective. J'ai l'honneur d'être le premier chef de ce département géotechnique, puis vice-directeur et directeur de l'UFR-SI. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. C'est que les institutions ne se construisent jamais seules. Elles se construisent grâce à des générations, des étudiants passionnés, des collègues engagés, des partenaires qui y croient, des alumni qui portent partout l'image de leur institution. Et dans cette salle, je trouve des hommes et des femmes qui ont accompagné le professeur Meïssa Fall dans cette initiative, dans cette entreprise ô combien périlleuse. J'ai une pensée au professeur Mpaté Ndiaye, au professeur Ayoub Correa qui est ici présent. J'ai vu tout à l'heure au fond Madame Aminata Si, une des amies intimes du professeur Meïssa Fall. Professeur Oussas Abdoulaye Sall, je me souviens de ce mois de décembre où nous arrivions ici à la cité Malexi avec un camion en panne rempli de matériel de laboratoire géotechnique pour installer justement l'UFR Sciences de l'ingénieur. Dr Ahmed Fall et Dr Pape Sanou Faye, Samsidine, je ne peux pas tous les citer. Il s'agissait quand même d'une forte cohorte de gens qui avaient accompagné le professeur Meïssa Fall dans la mise en œuvre
de cette UFR. Le professeur Détessa, ici présent, étant témoin de toutes ces activités, pour en témoigner bien plus que ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nos diplômés sont partout, dans les entreprises, dans les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les laboratoires, les projets routiers, les projets de barrages, de chemins de fer, dans les mines, les ports, les plateformes industrielles, et pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique, en Europe et en Amérique. Et c'est ça notre plus grande fierté. Parce qu'un établissement ne vaut pas uniquement par ses bâtiments, mais trouve sa vraie valeur dans les femmes et les hommes qui le font. Alors, la géotechnique est souvent une discipline méconnue. Alors, quand vous dites à une personne, je suis géotechnicien, c'est comme ça que le géotechnicien se présente. Souvent, la personne répond, ah, tu fais de la géologie. Ou bien il demande, tu veux du pétrole? Le besoin d'expliquer persiste, encore et toujours. Mais après tout, aucune importance. Les disciplines essentielles apparaissent souvent les moins visibles. Personne n'applaudit les fondations d'un édifice. Pourtant, sans les fondations, il n'y a pas d'immeuble. La géotechnique est certes une science des interactions entre les structures et les sols, mais elle est une science qui enseigne l'humilité. Nous travaillons sous terre. Quand on méconnaît la géotechnique, le projet finit toujours par nous rappeler, et souvent à un prix très élevé, la structure parfois le sol, lui, n'oublie jamais. Et puis entre nous, quand un projet réussit, tout le monde félicite l'architecte. Quand il échoue, on cherche qui? Les ingénieurs. On cherche le géotechnicien. C'est la preuve que nous sommes importants. Mesdames, Messieurs, le monde change. Et la géotechnique est au cœur des défis, des plus grands défis de l'humanité. Les changements climatiques modifient déjà le comportement des sols. Les cycles hydriques changent, les phénomènes d'érosion s'intensifient. Les retraits-gonflements deviennent plus sévères. Les inondations fragilisent les infrastructures. Les zones côtières reculent. Dakar s'en va, disait Maïsfa. Saint-Louis, Rufisque, Lagos, Cotonou, Alexandrie et tant d'autres villes menacées selon la Banque mondiale, la moitié des littoraux du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et au Togo reculent en moins d'environ 2 mètres par an. Dans plusieurs régions africaines, des routes conçues pour durer 20 ans se dégradent en quelques saisons. Selon les chiffres officiels, 20% des investissements routiers sont annuellement perdus du fait principalement de l'insuffisance d'entretien et de la surcharge à l'essieu. Vous trouvez ça dans Enquête Plus publiée le 7 novembre 2021. Pourquoi? Parce que le climat change plus vite que nos modèles. Le géotechnicien du futur devra donc intégrer la résilience climatique dans chaque projet. Face au changement climatique, c'est vous qui concevrez les digues intelligentes capables de résister à la montée des eaux. Les fondations d'éoliennes offshore au large de nos côtes et les infrastructures résilientes aux cycles extrêmes de sécheresse et d'inondation. Donc la géotechnique ne sera plus seulement une science de stabilité, elle deviendra une science d'adaptation. Mesdames, Messieurs, l'Afrique construit. Partout des villes émergent. Les infrastructures se développent rapidement. On construit des autoroutes, des ports, des aéroports, des lignes ferroviaires et des zones industrielles. Mais la question essentielle est simple. Construisons-nous durablement? Nous ne pouvons plus construire sans connaître les sols. Nous ne pouvons plus urbaniser sans maîtriser la géotechnique. Construire sans études géotechniques sérieuses, je dis bien sérieuses, c'est comme vouloir naviguer sans connaître la profondeur de l'eau. Alors, cela peut marcher un instant, pendant un moment, mais le risque finit toujours par apparaître. L'Afrique a besoin d'infrastructures.
La population de l'Afrique devrait doubler pour atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Plus de 40% de la population mondiale d'ici la fin du siècle sera africaine. La production économique du continent devrait tripler d'ici 2050. Le trafic sera multiplié par 6 ou 8 avec une demande encore beaucoup plus importante. Seul un tiers des routes africaines sont goudronnées contre 50% dans les autres pays émergents. Notre réseau ferroviaire est ancien et peu interconnecté. Les coûts logistiques sont très élevés, ce qui nuit à la compétitivité du continent. En Afrique subsaharienne, l'état des infrastructures freine la croissance économique des pays de 2% chaque année et limite la production des entreprises jusqu'à 40%. C'est énorme. Le déficit de financement annuel est estimé aujourd'hui à environ 155 milliards de dollars. Vous voyez avec moi donc que l'Afrique a besoin d'infrastructures. L'économie souffre de déficit d'infrastructures en quantité et en qualité. Mais elle a surtout besoin d'infrastructures adaptées à ses réalités géotechniques. Dans un contexte souvent tropical, les latérites, les argiles gonflantes, les sols salins, les zones compressibles, il faut produire des solutions africaines pour les réalités africaines. Ces solutions doivent répondre aux besoins du continent. Pendant de nombreuses années, beaucoup de modèles ont été importés sans adaptation. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'ingénieurs africains émerge, des ingénieurs capables de produire des connaissances, pas seulement d'appliquer les connaissances. Et le fait est fondamental, l'Afrique ne doit pas rester uniquement un terrain d'application. L'Afrique doit devenir un espace de production scientifique et le LNR-BTP a un rôle prépondérant à jouer dans cette affaire. Chers étudiants, à quoi ressemblera votre métier dans 10, 20 ou 30 ans? Le géotechnicien de demain ne travaillera pas comme le géotechnicien d'hier ou d'avant-hier. L'intelligence artificielle et plus tard la super-intelligence arrive. Le jumeau numérique de la Terre nous permettra d'anticiper les tassements avant même le premier coup de pioche sur le terrain. Les capteurs intelligents arrivent. Les modèles prédictifs arrivent. Les cycles avancés arrivent. Les drones arrivent. Les données massives arrivent. Demain, les essais in situ seront couplés à des algorithmes d'intelligence artificielle capables de modéliser le comportement d'un massif de sol en temps réel durant le terrassement. La géotechnie de demain sera connectée, elle sera prédictive et elle sera écologique. Et certains se demandent, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les ingénieurs? Alors ma réponse est simple, non, évidemment, mais les ingénieurs qui savent utiliser l'intelligence artificielle remplaceront probablement ceux qui ne savent pas ou qui refusent de l'utiliser. Il faudrait être très qualifié pour faire quelque chose que l'IA ne peut pas faire elle-même. Cependant, il y a une chose que les algorithmes ne pourront jamais remplacer totalement, c'est le jugement de l'ingénieur. Parce que le sol n'est pas seulement une donnée, c'est un comportement, c'est une histoire géologique, c'est un contexte, c'est une incertitude. La géotechnique restera toujours une science où l'expérience humaine compte énormément. Une science, une discipline entre science et intuition. Chers collègues, la géotechnique est fascinante. Effectivement, elle est fascinante. Parce qu'elle est à la frontière entre la rigueur scientifique et l'intuition de l'ingénieur. Deux seuls pour avoir des résultats similaires au laboratoire et se comporter différemment sur le terrain. Cela explique pourquoi le terrain est sacré.
de terrain est le meilleur laboratoire du géotechnicien. The earth is my office, comme disent les Américains. Modéliser, calculer, simuler sont possibles et nécessaires. Mais rien ne remplace l'observation, l'expérience, le contact avec le sol, l'analyse critique. La géotechnique apprend l'humilité. Parce que le terrain nous rappelle constamment que la nature est plus complexe que nos hypothèses. Je vais partager une anecdote. Un jour, sur un projet, toutes les études étaient rassurantes. Les calculs étaient magnifiques. Avec de bons résultats, nos hypothèses, on travaille avec beaucoup d'hypothèses, en tout cas les hypothèses étaient rassurantes. Il y a un vieux technicien sur le chantier qui regardait le terrain en silence. À un moment donné, il me dit, professeur, je n'ai pas confiance à ce sol. Et moi je dis rien, j'observe. Et quelques semaines après, des problèmes de déformation commençaient à surgir sur le champ. Pourquoi cette anecdote est importante? Je trouve que cela nous rappelle une vérité essentielle. La géotechnique est également une science de l'écoute. Écouter les données, cela est essentiel. Écouter le terrain, cela est indispensable. Écouter l'expérience, cela est enrichissant. Écouter les anciens, cela est sage. Un bon ingénieur ne se contente pas de parler. Un bon ingénieur observe bien avant de parler. À vous, chers étudiants, permettez-moi maintenant de m'adresser directement à vous, bien que je m'adresse directement à vous depuis le début. Vous et moi, nous appartenons à une génération extraordinaire. Vous étudiez dans un monde plus complexe, rempli d'opportunités. Ne soyez jamais de simples exécutants. Soyez des penseurs, des innovateurs, des bâtisseurs. Posez des questions. Remettez en cause. Cherchez. Expérimentez. Un ingénieur qui cesse d'apprendre, cesse progressivement d'être un ingénieur. N'ayez pas peur des difficultés. La géotechnique est certes exigeante. Elle demande des mathématiques. Elle demande de la physique, de la mécanique, de la géologie, de la rigueur, de la prudence. Mais justement, c'est cette difficulté qui forge l'excellence. Et souvenez-vous toujours d'une chose, le monde ne manque pas seulement d'ingénieurs. Le monde manque d'ingénieurs à la hauteur des défis. Des ingénieurs conscients de l'impact de leurs décisions sur la société, sur l'environnement et les générations futures. Et pour parler de cette génération future, moi j'ai un rêve. Mon rêve, c'est une Afrique qui maîtrise bien sa géotechnique. Une Afrique qui développe ses propres normes, qui produit ses propres logiciels. Des boîtes noires qu'on nous amène ici, qu'on utilise aveuglément parfois. Une Afrique qui exporte son expertise, qui documente ses réalités géologiques et géotechniques. Une Afrique qui investit massivement dans les laboratoires et la recherche. Je rêve de centres d'excellence géotechnique africains connectés entre eux. Je rêve d'ingénieurs africains qui ne soient pas seulement consommateurs de technologies, mais créateurs de solutions. Alors, et ce rêve n'est pas impossible, parce que ici même à Thiès, quelque chose a déjà commencé depuis 2010. Chers collègues, avec le temps, j'ai appris que la géotechnique ne se limite pas au calcul et aux essais. Elle est presque une philosophie. Pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne que tout ce qui est durable doit être fondé solidement.
Et cette vérité dépasse largement les infrastructures. Une société sans fondation solide finit par se fissurer. Une institution sans valeur finit par se fragiliser. Une formation sans rigueur finit par s'effondrer. Permettez-moi de rendre un hommage aux garants de cette rigueur dans la formation ici à l'UFR Sciences de l'Ingénieur. La géotechnique nous enseigne la patience, la profondeur, la stabilité, l'équilibre. Et dans un monde qui valorise souvent la vitesse, nous rappelons une vérité simple: avant de monter, il faut d'abord descendre. Plus un ouvrage est ambitieux, plus ses fondations doivent être conformes. Je dis parfois avec humour que les géotechniciens ont un problème existentiel. Tout le monde veut construire vers le haut, et nous, on passe notre temps à regarder vers le bas. Mais au fond, c'est peut-être cela notre mission. Rappeler au monde que les grandes ambitions nécessitent de solides fondements. À nos anciens qui sont ici, vous êtes notre vitrine. Chaque fois que vous faites preuve de compétence, d'éthique et de professionnalisme, vous honorez notre établissement. Continuez à transmettre, continuez à encadrer, continuez à ouvrir des portes aux nouvelles générations. À nos partenaires et entreprises, merci pour votre confiance. L'université et le monde professionnel doivent avancer ensemble. Une formation d'ingénieurs de qualité ne peut exister sans connexion forte avec les réalités du terrain. Le futur commence maintenant. Mesdames, Messieurs, les 10 premières années du club géotechnique ont été belles, mais j'ai la conviction profonde que le meilleur reste à venir. Le futur de la géotechnique sera durable, numérique, intelligent, multidisciplinaire, environnemental, résilient et africain. Et vous aurez un rôle majeur dans cette transformation. Permettez-moi de prononcer le mot de la fin avec une idée que la géotechnique est peut-être l'une des disciplines qui résume le mieux la condition humaine. Nous construisons, nous rêvons, nous projetons, nous élevons. Mais avant toute élévation durable, il faut comprendre le sol sur lequel nous avançons. C'est vrai pour les infrastructures, c'est vrai pour les institutions, c'est vrai pour les nations, c'est vrai pour les êtres humains. Alors aujourd'hui, en célébrant ces 10 années du club géotechnique, nous ne célébrons pas seulement un passé, nous célébrons une promesse. La promesse d'une géotechnique africaine ambitieuse, la promesse d'une science au service du développement durable, la promesse d'une nouvelle génération d'ingénieurs capables de transformer l'Afrique. Et permettez-moi de terminer avec cette phrase: les civilisations se souviennent des monuments, mais les ingénieurs savent que ce sont les fondations qui les maintiennent debout jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique ne se construira pas sur de belles paroles. Elle se construira sur des fondations solides. Et ces fondations, c'est nous, c'est vous qui les calculez, qui les posez et qui les garantissez. À toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, étudient les sols pour permettre aux rêves humains de tenir debout, cette célébration est la vôtre. Vive le club géotechnique, vive l'UFR des sciences de l'ingénieur, vive l'université Iba Der Thiam de Thiès, vive la géotechnique africaine. Je vous remercie de votre attention.